Mesdames, Messieurs, célébration du mariage de Mademoiselle Paulette Renette avec Monsieur Marco Vacherin. Veuillez vous lever s'il vous plaît. Si Monsieur Hector veut bien se lever s'il vous plaît. Nous allons procéder au mariage de deux personnes qui s'aiment. J'espère. Moi, je ne veux pas parce que il va me voler ma soeur. Ah bon? Oui, moi je l'aime ma soeur, moi je veux pas qu'il me la vole. Hein. Oui, mais elle a trouvé le prince charmant. Il va pas vous la voler. Oui, mais lui, il veut me la voler, ma soeur. Ah mais non, oui, non, mais et la sœur, elle peut pas rester éternellement aux côtés de son petit frère, là. Et votre sœur aura trouvé le grand bonheur. Il n'est pas méchant au moins. Ah, ça je ne sais pas, hein, je ne l'ai pas questionné encore. Mais on va le questionner après. Hein, je peux vous rassurer, il a bonne mine, ça n'a pas l'air d'un mauvais garçon. Mais on ne sait jamais, c'est normal de se poser la question. Parce que moi, je ne l'ai jamais vu, lui là. Ah bon? Oui. Bon, mais je pense que ça va bien se passer quand même. On va voir. Bon, on y va? On y va. On procède au mariage? Allez, on y va. Si vous êtes témoin, si vous ont choisi, c'est qu'ils pensent que tout va bien se passer. Je sais pas. Si vous aimez votre sœur, il faut faire un petit effort. Elle a l'air mignonne, elle est gentille. Oui, oui. Et moi je l'aime, ma soeur. Ah bon, mais c'est bien. C'est ce que je voulais entendre. Voilà. Nous allons procéder au mariage de Paulette et Marco, ici présents. Donc bienvenue dans le cadre de votre mariage et nous allons faire la procédure. Mademoiselle Paulette Renette, domiciliée à Ibos, profession cuisinière, sur Arthur Martin, s'il vous plaît. C'est pas n'importe quelle marque. C'est bien, c'est bien. Après plusieurs années passées auprès de cette gazinière, elle a duré longtemps cette gazinière. Elle est toujours en état? Bon, le mari nous dira ça plus tard, si la gazinière est en état. J'espère pour lui. Nous allons continuer la cérémonie. Le futur marié ici présent, en la personne de Marco Vacherin, n'est pas un fabricant de glace. C'est dommage. Mais
un grand éleveur de bovins. Eh bien oui, Marco Vacherin élève des limousines. Félicitations pour celle que vous avez trouvée aujourd'hui. Elle est très belle. Merci. Très belle. Vous avez fait le bon choix, monsieur Vacherin. Et puis près de nous, Marco Vacherin, originaire de Tulle, de chez François. Et la question qui se pose, Tulle, tu les as les 1000 vaches? C'est sûr. Il n'en manque pas une. Pas une. On le croit, monsieur. Non, moi, je ne le crois pas. Voilà. Il amène quand même vache à votre sœur. C'est important, 1000 vaches. Moi, je crois qu'il ne les a pas. Et les 1000 vaches, ça fait 4000 pattes en plus. Ah oui? Mais moi, je connais le verre des 1000 pattes, hein. Oui, mais bon, on parle des vaches là, Hector. Il en a quand même 860. Non, Il n'a pas trop triché. 861. Ah, ça je n'aurais pas osé le dire, monsieur Hector. Ah non, moi, je ne parle pas de ma soeur, hein. Oui, mais permettez-moi une petite observation personnelle. Hein. Vous l'aimez par-dessus tout, vous l'aimez, ça se voit, on l'a entendu, vous l'avez bien décrit, tout. Mais l'effort, il est petit quand même, monsieur Hector. Ça aurait mérité un peu plus. Eh bien, Avec le sourire qu'elle a et l'amour qu'elle vous porte, en tant que frère, la prochaine fois. Ah non, mais elle se marie qu'une fois, elle me l'a confié. Hein. On sait que c'est en l'état plusieurs fois, mais là, je la crois. Elle m'a dit une fois, monsieur le maire, mais pas deux. Hein. Ah non? Oui. J'ai trouvé le prince charmant, je me le garde. Mademoiselle Paulette Renette. Et c'est ma soeur. Oui, ici présente. Elle est venue pour se marier, je vous signale. Ah, je ne sais pas. Consentez-vous à prendre pour époux monsieur Marco Vacherin, ici présent? Oui, je le veux. C'est bon, le coup est passé. Monsieur Marco Vacherin, consentez-vous à prendre pour épouse mademoiselle Paulette Renette ici présente? Oui, je le veux. Mais je veux pas. Mais lui, il veut. Il est tout noir. C'est juste la couleur qui vous convient pas. Mais le... Et quand il fait noir, on voit plus rien. Oui, mais on peut leur faire confiance, ils vont s'y retrouver. Au nom de la loi, nous déclarons que vous êtes unis par le mariage. Alors, toutes mes félicitations et bravo pour les mariés. Doucement. On va le faire. C'est pas un vrai mariage. Voilà. Vous allez prendre connaissance de l'acte de mariage par madame la secrétaire de la mairie. Donc, les paupiettes sont cuites, quoi. Oui. Ça commence à sentir d'ailleurs. Bon, nous avons quand même une question importante à poser aux époux. Ce soir, monsieur Marco, allez-vous consommer la paupiette de Paulette? J'y compte bien. Et vous, Paulette, pensez-vous chevaucher la croupe du cheval de Marco cette nuit? Je vais faire la même réponse, j'y compte bien. Après la dégustation de la paupiette, nous vous souhaitons une belle chevauchée au milieu des limousines, au pays des 1000 vaches. Vous êtes donc déclarés, à partir de ce moment, mari et femme, jusqu'à ce que Facebook ou Mythique ne vous sépare. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Et beaucoup d'enfants. Et monsieur Vacherin, Martin Renette, et enfin monsieur Hector, Monsieur Hector, que l'on attend. qu'est-ce qu'il m'a fait, Hector?
C'est une signature de ministre, monsieur Hector. Et vous avez failli nous couper le stylo. Et déchirer la feuille. Et déchirer la feuille. Voilà. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir pour nous d'avoir procédé à ce mariage. Je me répète, nous sommes beaucoup de l'honneur aux mariés. Mon père, excusez-moi, il y a un monsieur qui vient juste d'arriver là. J'arrive. Oui. Bon, bonjour mon père, bon, je viens pour la cérémonie du mariage. Ah ben vous n'avez pas de chance, le mariage est fini depuis 5 minutes. Ah bon? Mais par contre, je vais vous donner un bon conseil, si vous courez un peu vite, vous avez des chances de les rattraper. Voilà. Et là, on va vous raccompagner avec mon compère JC à la sortie parce que la chapelle va fermer. Dépêche-toi! Il se passe déjà il y a 5 minutes, on va pas arriver quand là? Hé, Marius, regarde la bagnole des gangsters. C'est pas les gangsters, regarde! C'est la gendarmerie! Et cours après les gangsters! Hé, Marius, avant d'aller danser la rumba ce soir, je vais aller me rafraîchir dans la Dour. Mais c'est pas l'Adour, c'est le Marlin qui passe à notre village. Il n'y a pas d'eau. Si tu plonges, tu vas pas aller danser la rumba ce soir, hein? Hé, attends, moi là, je vais faire un plongeon sans faire de bulles. Et messieurs les gendarmes, vous n'avez pas vu passer un mariage? Si, il y a à peu près 5 minutes, ils sont partis par là. Ah, par là! Oui, tout droit. D'accord. Et où est passé cet abruti? Hector! 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 Et il a dû plonger, je vois son chapeau sur le parapet. Et il ne sait pas nager. Il va falloir appeler les pompiers. Calmez-vous. On va appeler les pompiers avec le canot et les plongeurs. Allô? La caserne des pompiers? Ici la brigade de gendarmerie 165. Nous sommes à proximité d'un pont à l'entrée du village d'Orensan. Et un homme a plongé dans la Dour sans savoir nager. Salut Fabien. Salut Guillaume, et toi? Ouais. On nous demande de partir pour un sauvetage aquatique sur la commune d'Orensan avec le VTUTP et la barque. Oui. Allez. Les gilets de sauvetage, on est parti. Okay.
5 du VTUTP Andrest. Je vous confirme le départ du VTUTP Andrest avec la barque pour une mission de sauvetage aquatique sur la commune d'Orensan. Marius! Mais il est là! Et mon frère est revenu! C'est pas la peine d'appeler les pompiers, hein? Nous, rafraîchis! Attends, je vais te relever. Je savais pas que tu étais une grande plongeur nageur. Mais dans quel état tu es? Je t'avais bien dit que ce n'était pas la douce. Ça raconte une grenouille. Quelques rochers au fond. Il fait chaud. Il y a de chaleur et j'ai plongé. Je te l'ai répété 100 fois que c'était pas la douce. J'ai plongé dans l'autoroute 64. L'autoroute? Quelle autoroute? Là. Qu'est-ce que tu racontes? Où t'as vu l'autoroute? La autoroute, elle est là, sous le pont, là. Allez, prends tes affaires et les rentrons, hein, avant que les gendarmes se rendent compte. T'as fait un sacré carambolage, hein. Dépêche-toi. On va aller rejoindre le mariage.